Bonsoir ou rebonsoir à tous. Olivier, bonsoir. Il y a du bruit déjà dans le stade. On sent que l'ambiance monte ici à Spelsin. Une formidable soirée. Kembaile jouerait devant Goreux. Donc voilà. Et Gonzalez reste en soutien de Tchité. On n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup à cette place-là en Suisse. Non, parce qu'après 20 minutes de jeu, José Riga a dû modifier sa tactique. Donc Gonzalez est redescendu d'un cran. Mais c'est vrai que Ley est de nouveau sur le côté droit, à la place de Nong, qui avait été un petit peu décevant en Suisse. Et Goreux qui joue à l'arrière droit, à la place de Oparé blessé. Tchité en pointe, dont on dit qu'on attend un petit peu plus aussi. Oui, on attend un petit peu plus de Tchité par rapport à ses dernières prestations. Maintenant, il n'a pas toujours été bien secondé non plus. Il s'est souvent retrouvé seul dans cette zone de finition. Donc c'est vrai qu'un petit peu plus d'infiltration du côté du Standard ferait du bien. Et bien voilà, c'est parti, monsieur Bocco, l'arbitre de cette rencontre, qui prend la balle, qui monte sur le terrain avec les 22 acteurs de cette rencontre. Une petite pression saine peut-être sur le Standard aujourd'hui. En tout cas, ils ne doivent pas se mettre sous pression, les joueurs, mais ils doivent convaincre certainement dans le début de rencontre sur leur motivation, sur leur envie. Oui, bien sûr, et puis ils doivent se rassurer aussi, parce que c'est vrai que les quatre dans l'axe de la défense ou au milieu de terrain, mais qui depuis quelques rencontres, et même parfois l'année passée, a évolué à l'arrière droit suite à la blessure de Rover. Et il y aura bien changement, ce sera qu'une question de temps, de tout de suite. Tiens, voilà le changement avec donc la sortie de Gonzalez. Et remplacé par le numéro 13, numéro 13, Aluis. Et bien voilà encore un fait de match qui ne va pas dans le sens de ce qu'un entraîneur veut. Non, ça oblige José Riga de nouveau à changer ses plans après quelques minutes de jeu. 2-30 dans cette rencontre et on a le sentiment que du côté du Standard, sur le plan offensif, on se cherche encore un petit peu. On a le sentiment que ça n'a pas encore vraiment démarré. Peu d'occasions. Et la plus belle pour le moment à l'actif du Sporting Lokeren avec ce tir d'Overmeer sur le poteau. Et ici Goreux, il doit tenter sa chance. Il a une super frappe. Voilà Goreux qui marque. Au moment où il prend le ballon, Olivier, je m'y attendais. Oui, au moment où il prend le ballon, il a beaucoup d'espace devant lui. Il avance, il n'est pas attaqué, il en profite. C'est un très très beau but de Goreux. C'est presque la première occasion du Standard, mais c'est un magnifique tir. Et Copa l'a vu masqué par un défenseur et je pense qu'il voit le ballon très très tard et ne peut pas intervenir. Mais en tout cas, c'est un magnifique but de Goreux. C'est un des plus beaux pieds droits de notre championnat. Oui, c'est une très très belle frappe et quasi impossible d'intervenir pour Copa. Là au niveau de Lokeren, il faudrait faire attention parce qu'il a récupéré ce ballon dans une zone totalement libre. On le voit ici, il n'y a pas un joueur de Lokeren qui a 6-7 mètres de lui. Et c'est évidemment très compliqué quand on laisse un tel joueur. Van Damme. Et puis Alois Nong. Et l'arbitre qui montre le penalty. L'arbitre qui montre le point de penalty. Qui n'en fera pas ses yeux, mais en tout cas, ici il y a un manque flagrant de communication. Moi, j'ai pas l'impression que Copa fait faute. Par contre, regardez, il joue pas le ballon. Il faut reconnaître quand même que Maric ne se préoccupe. Il veut protéger son gardien. Il veut protéger son gardien. Il y a un manque de communication. Il ne voit pas Nong arriver. Et puis après, il y a un mouvement du bras. Je ne pense pas que ce soit Copa qui touche le joueur, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement du bras de Maric. Il voit arriver Nong beaucoup trop tard. Enfin, c'est quand même une situation qui part de presque rien. Un tout petit peu de communication. Il y avait moyen de régler ce genre d'action. Mbaile qui va se charger de la conversion du penalty. Décidément, il veut prendre les choses en main dans cette nouvelle équipe du Standard. Alors, Mbaile pour le deuxième but du Standard. Après 38 minutes de jeu, c'est ça dont ils ont besoin les Rouges. Et ça y est, quel
tranquillité, quel sang-froid, quelle conversion. Magnifique. Oui, quel calme. Le Standard qui mène maintenant 2-0 à 6 minutes de la mi-temps, ce qui est évidemment un scénario parfait pour les hommes de José Riga. Très beau contre-pied de la part de Mbailey. On le revoit, Copa qui anticipe côté gauche, Mbailey qui place côté droit, c'est imparable. Ah, ça doit les soulager, sur le protéger, ou je ne sais pas, mais Chimanga. Arbaoui, décalé, attention, tout à l'heure on a vu la puissance de sa frappe et bonne interception aussi de Van Damme. Très bon retour de Van Damme dans l'axe du jeu. Et la passe pour Mbailey. Mbailey, il doit terminer l'action. Ça y est, c'est terminé. 3-0 pour le Standard avec un but d'Mbailey. Et quel effort de Van Damme, quel travail de Van Damme qui est venu de l'opposé faire cette récupération. Et puis ce ballon, on revoit ici Van Damme qui vient de loin, qui fait l'effort. Et puis après, il va ajuster ce long ballon. Et là, Ley qui passe devant le défenseur qui n'a certainement pas vu arriver. Et puis après, Copa, très difficile d'intervenir. C'est bien joué de Ley, mais là, il y a quand même un peu de laxisme du côté de Lokeren au niveau défensif. C'est là-dessus que j'allais vous relancer, Olivier. Hein. Du côté de Maric, ça manque quand même de... Oui, mais Maric attend le ballon. Maric ne va pas au ballon. Donc à partir de là, Ley arrive lancé, parvient à passer devant et puis cette très belle finition. Ce qui nous rappelle qu'Mbailey est un centre-avant à l'origine. Oui, il faut rester prudent, mais ça sent bon alors qu'ici, Lokeren est reparti. L'écho, le centre et la prise de balle. Et penalty. Penalty de Felipe. Ouais, comme une rencontre peut basculer, tourner si vite, si rapidement. Notre visage en tout cas. Alors, ballon donné. Même sur le ralenti, c'est difficile de se prononcer. Ben, ce sont les arbitres qui ont reçu des consignes. Les consignes de ne pas laisser les défenseurs tenir, pousser. Je pense qu'il y a eu des tirages de maillot dans les deux sens sur cette phase-là. On revoit ça. Et comme chaque fois en début de saison, il y a peut-être eu un contact. Oui, je crois que c'est difficile de voir un penalty sur. C'est sévère. Oui, c'est assez sévère aussi. C'est sévère. Alors pour la transformation de ce penalty, ce sera. En tout cas, c'est pas flagrant qu'il y ait eu faute de Felipe sur cette action. C'est Maric qui les tire en principe. Bon, ça a l'air d'être lui en tout cas. Ça peut être l'écho, ça peut être Maric. Et là, écoutez les sifflets pour l'intimider. Je pense pas que ça va l'intimider, Maric. Le face-à-face avec Bolat est sans doute plus intimidant. Maric, et quel calme, quel sang-froid pour mettre ce ballon à la gauche de Sinan Bolat.